Hello, hello, nous voici de retour pour enfants. Pour ce grand tableau le normand que je fais tous les 15 jours pour voir notre évolution générale, c'est-à-dire sentimentale, professionnelle, et puis je vous dis tout ce que je vois dans le grand tableau. Le grand tableau est suffisamment riche pour parler à tous de manière différente. Il est souvent assez magique pour moi, assez incroyable. Et donc voilà, nous allons voir notre évolution dans les 15 jours prochains et un peu après. Demain, je ferai sûrement une autre guidance. Aujourd'hui si j'ai le temps, mais sinon je pense demain. Et j'hésite entre pourquoi ce silence radio ou bien pourquoi cette rupture brutale, s'il y a eu quelque chose qui s'est fait brutalement, qui s'est arrêté brutalement, mais vous, par exemple, vous n'avez pas compris pourquoi. Donc dites-moi, si vous en avez envie, dites-le moi en commentaire ce que vous préférez. Donc je commence. Je commence avec le pré-tirage. Il y a la lettre qui vient de se retourner. Ok. Pré-tirage, c'est parti. J'ai oublié de vous dire. Vous devez... il y a deux personnages dans le normand. Donc il y a une femme et un homme. Vous devez vous assimiler à l'un ou à l'autre. Si vous êtes plutôt énergie féminine, vous êtes la femme. Et plutôt énergie masculine, vous êtes l'homme. Et l'autre personnage sera la personne que vous avez dans le cœur. Ou bien une personne que vous ne connaissez pas encore. Et ce sera intéressant de voir s'il peut y avoir une rencontre ou pas. Donc voilà, c'est parti. Et l'homme apparaît en premier. C'est assez rare dans mes grands tableaux depuis quelque temps. Avec des cartes un peu plus positives que la dernière fois. Oui, ils sont assez éloignés encore, hein, l'homme et la femme. La voici. Ah, c'est elle qui est à la montagne cette fois-ci. Ouhou, la montagne et le cercueil. Donc, il y a quelque chose de difficile à dépasser et à terminer. Tourner une page peut-être. Il y a quelque chose qui se termine pour la femme. Là, il y a 15 jours, c'était l'homme qui était dans la maison du cercueil dans le grand tableau. Et du côté de l'homme, on a l'anneau, la bague et l'enfant. Donc pour l'homme, dans ces 15 jours, il sera question d'un engagement. Est-ce que c'est lié à l'enfant? Si c'est lié à l'enfant, il y a un engagement à sa famille. Ou un engagement pour les enfants, donc ou alors un engagement qui est léger, qui est un engagement qui est assez libre, qui reste léger, comme quand on laisse parler son enfant intérieur et qu'il a juste envie de jouer. Donc, on va retenir ces cartes et sans plus tarder, on va faire le grand tableau. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que vous devez prendre du recul et que ces guidances sont aussi là pour vous apprendre à faire travailler votre propre intuition. Et que parfois même, il y a des pièges. Il y a des choses qui peuvent vous énerver parce que vous vous dites que ce n'est pas du tout ça. Mais peut-être que ça aussi... ça vous fait travailler.
Ces énervements ont toujours une raison. Bon, alors c'est parti. La première, le bouquet. Bon, ah, c'est beau. On a le bouquet en premier. Les nuages. La maison. Le cavalier. La montagne. Comme d'habitude, je ne vais pas le mettre quand même sur Marie, là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bonne nouvelle, on a le serpent dans la maison du cercueil. Donc, une relation toxique, quelque chose qui est toxique qui se termine. C'est peut-être avec ça que la femme a besoin d'en finir. Et c'est difficile pour elle, mais finalement, c'est un bienfait si c'était une relation toxique. Enfin, on va voir. Je ne me suis pas trompée, ça va. Je crois que le cœur est dans la maison du cœur. Et c'est fou parce que c'était pareil il y a 15 jours. Le cœur dans la maison du cœur, c'est dingue. On ne voit pas l'homme ni la femme là. L'homme est là. Waouh! Bon, ils sont tout au bout. Hein. Ils sont tous les deux ensemble et l'un en face de l'autre. Se regardent. Enfin, ils ne se regardent pas parce qu'ils me regardent, mais ils sont plutôt tournés l'un vers l'autre quand même. Et les 4 dernières cartes. C'est toujours magique ce tableau, c'est incroyable. Et on a le cœur juste au-dessus de la femme et le trèfle juste au-dessus de l'homme. Incroyable. Incroyable. Et le serpent dans la maison du cercueil, mais ça c'est magique, ça c'est super. Bon, le serpent, normalement on parle d'une situation toxique la plupart du temps, mais ça peut aussi parler de transformation. Donc ça peut être aussi la fin d'une transformation et ça peut aussi parler de la santé. Donc il faut aussi faire attention quand même à la santé. Donc on commence avec le bouquet. Donc il y a un cadeau qui vient dans ces 15 jours, assez rapidement, dans la maison du cavalier. C'est toujours assez rapide. Alors quand je vois l'homme et la femme qui sont l'un à côté de l'autre, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on a dans la maison de l'homme et dans la maison de la femme? Waouh, waouh, waouh. On a les lys dans la maison de l'homme et la bague dans la maison de la femme. Donc ça parle d'un sérieux, ça parle d'un engagement, quoi. C'est beau. Bon, allez, ne nous emballons pas, hein. C'est très beau comme tableau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un tel tableau. Les nuages dans la maison du trèfle. Au début de ces 15 jours, vous avez l'impression que rien ne va aller, que vous n'avez pas de chance. Mais les nuages vont vite passer avec le bouquet dans la maison du cavalier. Les poissons sont dans la maison du bateau. Donc il y a une certaine abondance qui peut mettre du temps à arriver. Et c'est pour cette raison que vous avez les nuages sur la maison du trèfle, peut-être, parce que vous avez l'impression que rien n'arrive, que tout a l'air de bientôt arriver et puis ça ne vient pas, quoi. Ensuite, on a le cavalier qui est dans la maison de la maison.
Donc, il y a un foyer, quelque chose qui... Il y a une nouvelle qui arrive à la maison. Une nouvelle... une communication liée à la maison qui arrive vite avec le cavalier. La montagne, elle est dans la maison de l'arbre. Donc il y a des difficultés qui peuvent être liées aux racines, à la famille, peut-être aussi à la santé. Donc prenez soin de vous, surtout la femme, parce qu'elle a eu la montagne, dans le pré-tirage. Donc faites attention à ça. On a les cigognes qui sont dans la maison des nuages. Donc les cigognes qui parlent de changement. Donc les nuages, c'est-à-dire les problèmes passagers, sont probablement liés à des changements que vous avez du mal à laisser venir, qui vous inquiètent peut-être. Un changement, un déménagement qui peut vous inquiéter et du coup, voilà, ça génère... vous pensez que c'est un problème, mais ce n'est pas forcément un vrai problème. Ensuite, on a le bateau dans la maison du serpent. Donc, le serpent prend ses distances. Et ça fait du bien. Et le serpent dans la maison du cercueil. Donc, il y a quelque chose qui se termine avec les situations toxiques. Il y a 15 jours, il y avait un grand renouveau dans le tirage Lenormand. Donc, je vois ça vraiment dans la continuité. Ensuite, on a les souris dans la maison du bouquet. Donc, c'est un peu comme les nuages dans la maison du trèfle. Tout ça, c'est en bas du tableau. Donc, ça va venir peut-être un peu plus tard dans les 15 jours, mais c'est dans les 15 jours. Donc, les souris dans la maison du bouquet. Les souris vous empêchent, les soucis, le stress peut vous empêcher de voir la chance que vous avez. Ensuite, on a l'arbre qui est dans la maison de la faux. Donc, on peut couper. On peut couper avec la famille. Alors déjà, on avait la montagne dans la maison de l'arbre et maintenant, c'est l'arbre dans la maison de la faux. Donc, on peut couper avec la famille. Il y a quelque chose de difficile avec la famille. Et encore, peut-être, avec la santé. Donc, vraiment, puisque l'arbre, c'est la force aussi. Donc, on peut être un peu plus fatigué. Et sinon, il y a une coupure avec la famille. Une coupure, une dispute. Ensuite, on a les oiseaux qui sont dans la maison du fouet. Donc, il peut y avoir une communication un peu agressive, sous forme de dispute, sous forme de conflit. Est-ce que c'est lié à la famille, justement, puisqu'on a l'arbre juste à côté? Et on a les chemins croisés de l'autre côté. Donc, peut-être une dispute liée à la famille et un choix, et au choix qu'on a envie de faire, qu'on aimerait faire. Peut-être que les autres ne sont pas forcément d'accord. Les chemins croisés sont dans la maison des oiseaux. Donc, il y a une communication qui nous fait changer d'idée, changer de chemin, choisir une autre issue. Ensuite, on a le chien à côté dans la maison de l'enfant. Donc, il y a une belle amitié. Avec des enfants, entre personnes adultes, mais qui se parlent entre enfants intérieurs, dans la légèreté, une amitié légère, joyeuse, avec des personnes qui aiment se retrouver ensemble pour s'amuser, pour être joyeux. C'est un peu comme le 3 de coupe dans le tarot, quoi. Ensuite, vous avez la maison qui est dans la maison du renard.
Donc, peut-être faire preuve d'intelligence par rapport à cette maison qui était déjà dans la... Parce qu'il y a une nouvelle qui nous vient, une bonne nouvelle qui vient à la maison. Donc, il va falloir prendre le... ne pas manquer cette possibilité qui vient à vous et qui est bonne, probablement. Et donc, faire preuve de ruse, pour une raison ou une autre. Ensuite, on a le livre dans la maison de l'ours. Ça nous parle d'un courage, d'une indépendance qui font partie du passé. L'ours, lui, il est dans la maison du lys. Donc, pour moi, ça parle d'un courage qui a eu lieu, mais ça y est, on a passé le plus difficile et ça fait partie du passé. On a la lune qui est dans la maison des étoiles. Donc la lune, là, ici, elle est à prendre vraiment très positivement. Je pense qu'il y a une grande intuition, quelque chose de spirituel et qui relie l'homme et la femme. Parce que ce qu'il y a de très beau, c'est que l'homme et la femme sont dans la maison du soleil et de la lune. Donc c'est quand même très symbolique, le soleil et la lune. Ils ont rendez-vous et ils vont se trouver. On dirait qu'ils vont vraiment se trouver. En tout cas, ils sont tout près l'un de l'autre. Et juste au-dessus de la maison du cœur, qui a le cœur dans sa maison. Et du trèfle, je le répète, mais c'est tellement beau. Donc ensuite, on a le renard qui est dans la maison des cigognes. Donc, les cigognes qui nous parlent de changement, de déménagement. Donc, je pense que là, c'est vraiment lié à la maison qui est juste en dessous. Avec la bonne nouvelle qui arrive. Et la maison qui est dans la maison du renard. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire là. Être rusé, ça peut être lié à un déménagement. Le soleil dans la maison du chien. Donc, une belle amitié pendant ces 15 jours. Hein, pas forcément lié à l'homme et la femme, mais en tout cas, quelque chose de léger dans la vie sociale. Voilà. Ensuite, on a la clé dans la maison de la tour. Donc, il y a quelque chose à trouver lié au travail. Ça peut être aussi lié donc à cette vie joyeuse en société pendant ces 15 jours. Ensuite, on a les lys qui sont dans la maison du jardin. Donc, je me suis trompée tout à l'heure. Pardon. Je me suis trompée pour les maisons de l'homme et de la femme. Ils étaient juste en dessous. Donc, en fait, donc l'homme est dans la maison de la lettre et la femme dans la maison des étoiles. Bon, bah, c'est très beau. Hein. C'est quand même très beau. Donc, je reviendrai plus tard. Donc là, on a les lys dans la maison du jardin. Donc il y a une construction, une belle construction qui se fait, mais dans la légèreté. Et ça nous rappelle l'engagement de l'homme avec l'enfant, la bague et l'enfant qui était autour de l'homme en pré-tirage. Il y a une relation qui se fait dans la légèreté, qui est joyeuse, qui n'est pas lourde donc, évidemment, puisque c'est léger. Et c'est ce qu'il faut aussi, c'est faire attention à ne pas y mettre de la lourdeur tout de suite. Et voilà, ça c'est, je pense, un conseil important pour ces 15 jours. Ensuite, on a la bague dans la maison de la montagne. Donc, il y a on voit l'engagement comme une épreuve compliquée. Alors, c'est peut-être plus la femme qui s'inquiète de cela, puisque elle avait la montagne en pré-tirage. Ensuite, on a
la faux qui est dans la maison des chemins croisés. Donc ce qui est assez logique parce que quand on choisit un autre chemin, on est obligé de couper avec l'autre. Donc il y a des choses qui peuvent être dites assez crûment, assez clairement pour changer de direction. Ensuite, donc, on a les trèfles, pardon, le trèfle dans la maison des souris. Alors que les nuages étaient dans la maison du trèfle et que les souris sont dans la maison du bouquet. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau que vous ne voyez pas, ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose de beau qui vient à vous, une chance, un cadeau, et que vous ne voyez pas parce que vous êtes stressé, vous ne voyez que le négatif. Donc, essayez de regarder ce qui va et pas ce qui ne va pas. Vous avez le cœur qui est dans la maison du cœur, donc en général de l'amour pour ces 15 jours, tout simplement. Donc, ensuite, on a le cercueil qui est dans la maison de la bague. Donc, il y a un engagement qui se termine ou qui se transforme. L'engagement qui se termine peut être avec cette personne toxique qui est justement dans la maison du cercueil. Donc là, je le vois vraiment comme ça parce qu'en plus, vous voyez, ils sont là. Le cercueil dans la maison de la bague et le serpent dans la maison du cercueil, ils sont à l'opposé. Donc, je pense que c'est l'interprétation vraiment que je vois ici. Ici, on a la croix dans la maison du livre. Avec la croix, ça nous parle quand même de karma, quelque chose qui s'est passé parce que ça devait se passer ainsi. Mais ça fait partie du passé. Il y a quelque chose de lourd qui s'en va. Peut-être un nœud karmique, quelque chose de souffrant qui enfin a été guéri et on va de l'avant, on passe à une autre étape. Ensuite, on a, et ça c'est pour les deux en plus, c'est sur la ligne de l'homme et de la femme. On a ensuite l'encre qui est dans la maison de la lettre. Donc il y a une lettre, une communication qui est liée à quelque chose de solide, quelque chose de concret. D'ailleurs, la lettre est juste à côté de cette encre. Et elle est dans la maison de l'homme. Donc, où l'homme reçoit une lettre qui est liée à cette chose qui est plus matérielle, où c'est l'homme qui envoie une proposition à la femme liée à cette chose. Ensuite, on a les étoiles dans la maison de la femme. Donc la femme, elle a toujours plein d'espoir, elle voit toujours plus loin, elle regarde toujours dans le futur, elle se projette beaucoup. Ensuite, on a l'ours qui est dans la maison des lys, donc on l'avait vu. Il y a eu beaucoup de courage de la part de l'homme et de la femme pour arriver à une relation, une belle relation, et c'est ce qu'ils veulent tous les deux en fait. L'homme est dans la maison du soleil, donc de son côté il y a un grand éclaircissement, peut-être qu'il va aussi être moins mystérieux, peut-être il va parler, en tout cas être aussi plus joyeux et plus léger. Et la femme, dans la maison de la lune, elle est pleine d'intuition. Et la lune est aussi dans la maison des étoiles, donc elle est pleine d'intuition, pleine d'espoir, de rêve. Attention, hein, elle peut aussi être un peu dans le fantasme, peut-être. En tout cas, tous les deux sont vraiment tout près l'un de l'autre. Donc, possible que l'homme aussi ait plein d'espoir. Hein. Donc, d'ailleurs, les étoiles sont sur la ligne de l'homme et de la femme. Donc, ils ont envie d'une belle relation tous les deux.
Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les après ces 15 jours? On a un futur un petit peu plus lointain. Alors, on a le jardin qui est dans la maison de la clé. Donc, on vous encourage à sortir plus, à trouver des solutions, pas tout seul, trouver des solutions ensemble, à vous mélanger un peu aux autres ou à l'autre. Ensuite, on a la tour. La tour à côté du jardin, ça peut nous parler aussi de la tour qui nous isole. Donc, et la tour, elle est dans la maison du poisson. Donc ici, au travail, il y a de l'abondance. Un peu plus tard que ces 15 jours, on a de l'abondance au travail. Et bien, on vous dit aussi de ne pas vous isoler pour justement aller vers cette abondance. Avec le jardin à côté dans la maison de la clé. Ensuite, donc il peut y avoir aussi des relations intéressantes professionnellement dont il faut tenir compte. Ensuite, on a le fouet qui est dans la maison de l'encre. Bon, il peut y avoir des complications quand même liées à quelque chose de matériel, quelque chose de concret. On peut peut-être un peu se disputer. Est-ce que ça peut être aussi lié aux enfants? Les enfants sont dans la maison de la croix. Donc il y a quelque chose de karmique lié aux enfants. De toute façon, les enfants, par exemple, ses propres enfants, quand on les fait, c'est pour la vie. Hein, donc, il faut toujours prendre en compte les enfants de l'autre, prendre aussi son enfant intérieur en compte, ne pas l'oublier. Dans la maison de l'enfant, ici, dans les 15 jours, on a le chien. Donc, peut-être qu'on est moins joyeux, moins léger. Parce qu'avec la croix, on est vraiment beaucoup moins léger au bout de ces 15 jours. Mais peut-être que c'est parce qu'il y a un engagement aussi qui se crée. Un rapprochement et ça devient plus difficile de garder cette légèreté. Et il faudra justement essayer de la garder, cette légèreté. Voilà, j'ai terminé avec ce grand tableau. Il m'a paru très clair. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a aussi parlé, j'espère. J'espère que ça va vous donner plein d'énergie, tout ce que vous avez entendu. Et puis que vous allez avoir ce cadeau qui vient, cette chance qui vient, ce rapprochement entre vous ou avec une nouvelle rencontre aussi, de la communication et que vous allez regarder le positif qui vient au lieu de regarder le négatif qui part. Et voilà, n'oubliez pas aussi de ne pas vous isoler. Et puis pensez à liker, à commenter si vous en avez envie, à vous abonner aussi surtout pour suivre mes prochaines guidances et puis pour m'encourager, pour me montrer que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!